L'IA n'est pas un remplaçant, c'est un assistant. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle sera ce qu'on en fera. Bienvenue dans Mon Job avec l'IA, un podcast présenté par Impact AI, le groupe Vive et le groupe Open. Produit par TechTrash, Mon Job avec l'IA propose 10 capsules de témoignages pour vivre la vie de ces acteurs de première ligne dont l'emploi est déjà directement impacté par l'intelligence artificielle. Une série sans phare où les questionnements s'expriment librement pour mieux révéler les nôtres. À chaque épisode, nos grands témoins nous racontent comment l'IA s'invite dans des nouveaux gestes du quotidien, entre outils concrets, questions éthiques et projections d'avenir. L'occasion de comprendre comment leur métier se transforme avec cette technologie en rupture. Quel nouveau geste l'IA a-t-elle apporté dans ton quotidien ? Alors, je suis Sébastien, je suis directeur de projet et j'ai pas mal d'équipes de dev sous mes ordres. Et accessoirement, en dehors, je suis aussi un peu développeur. Alors, je dirais que l'arrivée d'OpenAI, c'est pas une découverte non plus, ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont sorti en 2022, ça a quand même grandement changé les choses dans notre métier à nous. Je vais parler déjà de partie développeur, après je parlerai de partie pilotage. Dans la partie développement, on avait déjà les suggestions de code sur des outils type JetBrains ou autre. Là, ça a été encore plus poussé. Il commence à y avoir même l'agentique. Donc, on commence à avoir des éléments qui sont ultra impactants chez nous. C'est-à-dire qu'on ne code plus vraiment. On code avec l'IA. C'est-à-dire que l'IA, on va lui prompter, elle va nous faire des suggestions. On analyse ce qui est fait, on lui prompte, on réfléchit à comment on va le faire. Mais ça nous permet de prendre du recul sur ce qui est fait. C'est ultra important. Parce que dans nos projets, on a toujours des deadlines à respecter, donc on est toujours en train de cravacher pour tenir les délais. Et là, ça nous permet davantage de prendre du recul, de réfléchir à la structure qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'on peut améliorer les perfs ? On va mettre davantage de tests aussi, donc ça va améliorer la qualité de ce qu'on va produire. Il y a toujours des hallucinations où l'IA ne comprend pas trop des éléments de code ou autre, donc il y a toujours derrière le développeur qui va avoir sa patte, qui va corriger. Mais on travaille davantage avec les suggestions, en lui promptant les choses, en découpant exactement ce qu'on veut faire. Et là, l'IA, l'avantage, c'est que ça nous fait gagner du temps. On a une augmentation à peu près de 20% de notre productivité. Donc ça nous permet d'aller plus vite, mais ça nous permet aussi de mieux faire. Et dans la partie pilotage, donc c'est vraiment ma partie à moi, l'IA me sert énormément à structurer mes datas, toutes les datas que j'ai à consigner pour générer des KPI, des choses comme ça. Ça me permet aussi d'aller plus vite dans la rédaction de documents, ou même dans la prise en compte d'analyse. Aujourd'hui, par exemple, j'ai souvent des ateliers de 2-3 heures. Ça me prenait du temps de faire un CR de réunion. Là, j'enregistre la transcription, je le donne, il me fait le CR, je corrige. Donc, j'ai un gain de temps qui est assez énorme, en fait, dans ma productivité. Donc, ça me permet de faire beaucoup plus de choses. Et du coup, j'ai trop de choses à faire. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est un gros changement. Et puis même dans ma vie personnelle, en fait, grâce à l'IA, en fait, j'ai 2 enfants en bas âge. Grâce à l'IA, je me suis permis de leur faire des livres et des petits dessins animés. C'est pas des choses que je vends, mais en fait, je les ai faites avec Midjourney. On a fait une histoire avec mon fils, c'était une petite histoire de la voiture qui vole. Et au départ, on voulait le dessiner, mais ça nous prenait énormément de temps avec ma femme. On a dit, on va faire les images avec Midjourney, on va faire la structure du livre avec ChatGPT et Canva, et on va l'imprimer juste pour notre fils. C'est son histoire, c'est celle qu'il a créée avec nous. Et on s'amuse à faire ça, là, on s'amuse à faire des petits dessins animés, des choses comme ça. Donc je leur apprends aussi comment on fait. Ils sont petits, ils ont 5 ans et 6 ans, mais voilà, ils créent leurs propres histoires. Comment as-tu appris à utiliser l'IA dans ton travail ? As-tu été formé ? On a eu des formations sur l'IA. Moi, je m'étais déjà formé depuis un petit moment. Puis je m'intéresse à ça depuis une 20aine d'années. Donc, je m'étais déjà un peu formé là-dessus. Et ça nous a permis de créer des formations dans une factory qui, elle, a créé ses agents et les promeut au sein de l'entreprise. D'abord, pour les développeurs. Donc, une formation sur GitHub Copilot, sur JetBrains AI. On continue d'augmenter cette formation et de délivrer souvent des sessions de nouvelles formations pour les développeurs ou des sessions de pair programming pour que les développeurs s'améliorent encore. Et pour ce qui est de la partie, on va dire, purement AMOA, fonctionnel, testeur, on a créé des assistants. Il y a eu des formations qui ont permis de généraliser tout ça. Et je fais des formations à mes équipes. Je dis souvent, si je vous dis aujourd'hui, créer un best-seller. Il y a peut-être des humains qui sont capables de le faire. Moi, j'en suis pas capable.
Je sais écrire, mais je ne sais pas faire un livre comme ça, un best-seller. L'IA, c'est pareil. Donc, il faut apprendre à l'utiliser. Il faut apprendre à lui donner des rôles, il faut apprendre à lui donner le format de sortie, il faut apprendre à expliquer ce que tu veux correctement et lui dire, comme toi, tu dois faire un livre. Quand tu dois faire un livre, tu dois d'abord créer un petit synoptique pour voir à peu près ce que va être l'histoire. Ensuite, commencer à créer des personnages, voir comment ils sont, quelle est leur personnalité, ainsi de suite, comment tu les intègres dans l'histoire. L'IA, va falloir lui découper le travail pour qu'elle arrive à faire ça. C'est pareil, en fait. On travaille avec l'IA, on itère avec l'IA pour avoir le rendu qu'on veut. Il faut apprendre à structurer des prompts pour avoir le meilleur résultat possible. Je schématise souvent ça pour expliquer aux équipes. Je leur dis, imaginez que l'IA a été entraînée sur une mer de mots, et vous avez juste besoin des mots qui sont contenus dans la taille d'une grosse flaque d'eau. Et du coup, pour pas qu'elle prenne n'importe quel mot, parce que ça reste du prédictif, des statistiques, donc elle va prendre le mot d'après. Je rappelle qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Et du coup, ce que je vais leur dire, vous lui mettez un rôle, vous lui enseignez le contexte, vous lui enseignez le format de sortie, vous créez un vrai prompt, et là, vous avez les mots les plus applicables à ce que vous voulez. Et c'est comme ça que j'explique aux équipes comment elles doivent l'utiliser. Mais alors, comment utilises-tu le temps gagné ? Du coup, moi, ce que ça me permet de faire, le fait d'avoir encore plus de temps, c'est justement de faire plus de formations au sein des équipes pour continuer à monter le niveau de l'IA, de réfléchir à des nouveaux projets ou à des nouveaux cas d'usage IA. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Quelles questions te poses-tu quand tu utilises l'IA dans ton métier ? Alors, dans le cadre de mon métier, moi, je me pose la question de la gouvernance de la data. Parce que j'ai des entreprises structurantes dans les portefeuilles que je gère. J'ai pas envie que les datas se retrouvent sur des IA, des LLM qui sont américains, qui sont chinois, ainsi de suite. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une vraie gouvernance de la data française. On est en train de créer une plateforme d'Indus qui sera française en Sec in Cloud et autres, avec des LLM qui seront entraînés, mais sur les datas à nous. Du coup, on y travaille, mais voilà, la gouvernance de la data va être très importante, parce qu'on sait déjà que les datas sont le cœur en fait de ce que l'IA a besoin, et si les datas vraiment structurantes peuvent être récupérées par ChatGPT, Claude ou autre, ça veut dire que derrière, tout le monde y a accès. Et c'est pour ça qu'il devrait y avoir un vrai débat national en France de qu'est-ce qu'on veut faire de l'IA, en France au moins déjà, et se dire, voilà sur quoi on veut s'orienter, et du coup mettre en place les éléments là-dessus. Pour les développeurs, c'est un peu différent. Ils ont mis un peu de temps au départ à s'y mettre. J'ai dû leur faire des formations spécifiques sur leur expliquer, mais l'IA, elle existe déjà. Vous voyez juste ChatGPT, elle existe déjà. Et ce qu'on a fait, c'est que je leur ai expliqué que l'IA aujourd'hui, ça allait pas les remplacer, qu'il fallait apprendre à l'utiliser pour qu'ils arrivent à faire encore mieux que ce qu'ils faisaient avant. Et effectivement, nous, on a permis d'augmenter la vélocité du projet qu'on avait. On a fait une augmentation, je crois, c'est à peu près 20%. Donc ça permet de prendre plus de features et donc de travailler encore plus vite sur le projet. Dans ces technologies, ces usages ou ces impacts, à quelles conditions l'IA serait la plus bénéfique pour ton métier aujourd'hui ? Alors, malheureusement, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui commencent à licencier parce qu'ils ils se disent, voilà, on va remplacer par de l'IA. Il y a aussi d'autres sons de cloche, des entreprises qui ont déjà fait ça et qui sont en train de rembaucher. Aujourd'hui, moi, j'ai vu avec les développeurs, il y en a qui sont, alors les seniors surtout, qui sont plutôt réfractaires à l'utiliser parce qu'ils se disent, c'est pas codé. Mais quand tu leur montres réellement que tu peux faire beaucoup mieux avec l'IA parce que tu prends du recul sur ce que tu fais, que tu n'es pas la tête dans le guidon, que tu prends du recul, là, ils comprennent qu'il y a un réel intérêt. Et si on est plus productif, ça baissera les coûts pour tout le monde à terme. En fait, il faut avoir la logique algorithmique. Il faut comprendre, faut pas forcément connaître tout le langage, parce que l'IA va le savoir le faire, le coder en Java, coder en Angular. Par contre, il faut connaître les grosses contraintes du langage qu'on va utiliser, et donc savoir ce que c'est comme langage, comment on l'utilise, mais derrière, l'IA va pouvoir le faire, et nous, notre rôle maintenant, c'est de prendre du recul sur ce que l'IA a fait, exactement comme quand tu vas utiliser l'IA pour faire une rédaction. Si je lui demande aujourd'hui de me faire un article sur la physique quantique, je m'y connais un peu, mais je ne suis pas physicien. Donc, elle va me pondre un super article, mais derrière, si elle me met des calculs et autres, je suis incapable de les corriger.
Là, c'est pareil pour le développement. Elle peut te faire une très bonne fonctionnalité. Peut-être que la fonctionnalité ne s'applique pas ou il y a déjà une fonctionnalité similaire, elle ne va pas le prendre en compte. Donc ça, c'est après, on va dire, la seniorité du développeur. Enfin, c'est pas vraiment la seniorité, parce que même les juniors y arrivent. C'est plutôt, on va dire, la logique du développeur qui va être capable de faire ça. On voit souvent sur Internet que vous pouvez tout faire avec l'IA, vous pouvez créer des applications et devenir un développeur. J'ai eu la discussion il n'y a pas très très longtemps avec une fonctionnelle qui me disait on m'a menti. Je lui dis comment ça? Elle m'a fait le code, mais j'en fais quoi? Je lui dis, tu dois réserver un environnement, tu dois créer une base de données, tu dois prendre ton package, le mettre, tester, corriger. Je lui dis, c'est pour ça que tu as encore besoin du développeur. Donc l'IA n'est pas un remplaçant, c'est un assistant. Et pour demain ? Sur l'IA, ça va être une profonde transformation. Et moi, il y a toujours une phrase qui me revient en tête, je ne sais plus qui l'a dit par contre, c'est l'IA... Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle sera ce qu'on en fera. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de dire ce qui va se passer. Est-ce que l'IA va aller dans, on va dire, un accomplissement global de l'être humain? Est-ce que l'humain va se retrouver plus humain qu'il l'était? Moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui se passe, j'essaie juste de suivre la vague, de voir ce qui se passe et d'apprendre. Mais il faut que les gens aient conscience de ce qu'est l'IA, de comment on l'utilise. Il faut se rendre compte aussi des limites que ça a, mais des bénéfices que ça peut apporter. Dans le médical, par exemple, il y a des grosses avancées. Et on va voir notre monde qui va constamment évoluer. Là, on le voit depuis 2 ans. Entre ce qui était il y a 2 ans et ce qui est aujourd'hui, c'est déjà complètement différent. Donc, qu'est-ce qui sera dans 2-3 ans? Ça sera encore, moi j'espère encore mieux. Est-ce que tu recommanderais ton métier à un jeune aujourd'hui ? Alors oui, mais il va falloir qu'il apprenne à utiliser l'IA correctement et surtout qu'il apprenne la logique des langages qu'on fait. Parce que avec l'IA qui peut te pondre une grande partie de ton code, si tu ne relis pas ce qui est fait et que tu ne t'assures pas qu'il n'y ait pas d'erreur, tu peux amener des erreurs sur les sites en production, donc les sites qui sont grand public ou autres, qui peuvent être assez dangereuses. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mon Job avec l'IA, un podcast présenté par Impact AI, le groupe Vive et le groupe Open et produit par TechTrash. Retrouvez tous les épisodes de la série sur votre application de podcast préférée.